L'homme à gauche se nomme Torbjörn Sorn, 2,8 m, 190 kg de force brute. Il n'a que 25 ans, mais c'est déjà l'un des hommes les plus forts du monde qui soulèvera bientôt 510 kg au soulevé de terre. Son adversaire pèse à peine 100 kg, quasiment la moitié. Et pourtant, il va le maîtriser avec une facilité déconcertante. Quand on regarde Devon Larratt, on se dit qu'il est fort, mais c'est pas ça qui est fascinant. Comment fait-il qu'il gagne régulièrement contre des hommes qui paraissent beaucoup plus forts que lui? Allons voir ça. Le bras de fer est le test de force ultime, primordial par excellence. Il est pratiqué depuis des millénaires. Peau contre peau, muscle contre muscle, force contre force. Il est intense, parfois violent et même intime. Ce qui était à la base un test de virilité est devenu un sport pratiqué dans le monde entier. Dominé à la base par des mutants avec des mains aussi grandes que des couvercles de poubelle, ou des individus tellement monstrueux et massifs qu'ils écrasaient leurs adversaires sous leur force brute, il existe des individus bien moins impressionnants qui remportent de nombreuses victoires. Il y a en réalité de nombreux David au royaume des Goliaths. Comment se fait-il que des individus qui paraissent beaucoup moins forts, qui sont beaucoup plus légers, beaucoup moins musclés que d'autres, puissent les dominer sur cette épreuve? Niveau force, la bine fait pas le moine. Et on va parler aujourd'hui du favori du public, Devon Larratt. Certes, il est bien costaud, 1,98 m pour entre 100 et 130 kg en fonction des époques, c'est un beau bébé. Mais ce qui a fait qu'il remporte 6 fois les championnats du monde de bras de fer, ce n'est pas sa masse imposante. Devon est né le 24 avril 1975 au Canada. Lors de sa jeunesse heureuse en Alberta à la campagne, sa grand-mère, une fermière, devient sa première adversaire au bras de fer. C'est elle qui l'initie à ce sport. Plus tard, celui que l'on surnommera No Limits se met au judo avant de s'engager dans l'armée. Sa discipline hors du commun et son excellence fait qu'il intègre les forces spéciales canadiennes pour lesquelles il participera à plusieurs conflits et servira durant 16 ans. Une fois son service fini, il décida de se mettre pleinement au bras de fer. Bon, et effectivement, son CV est déjà plutôt impressionnant sans compter sa taille. Ce n'est pas un quelconque freluquet qui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Mais n'empêche, ses adversaires sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus massifs. Tout d'abord, les gens confondent force générale et force spécifique. On peut être fort sur les gros mouvements de base comme un développé couché ou un squat, mais ça ne veut pas dire qu'on sera forcément fort au bras de fer. C'est encore plus vrai avec les culturistes qui n'ont pour vocation que de faire grossir leurs muscles afin de répondre à des critères esthétiques. La force, c'est un bonus, un produit résultant de l'entraînement, pas une fin en soi. Donc quelqu'un peut être très musclé, mais c'est pas pour autant qu'il sera aussi fort que quelqu'un qui s'est entraîné spécifiquement à la force. Car des gros muscles vont représenter un gros potentiel de force, mais si votre cerveau ne sait pas bien le recruter, ça sert à rien. C'est pour ça que des individus bien plus légers, bien moins musclés, peuvent être plus forts que d'autres plus musclés, car certes, ils ont des moins gros muscles, mais ils savent mieux les utiliser. Le bodybuilding ou même la force et le bras de fer, c'est trois disciplines différentes, même s'il y a des mouvements qui peuvent être communs. Et pour être vraiment fort ou efficace sur ces mouvements, il faut les pratiquer pour que votre cerveau améliore votre coordination intra- et intermusculaire sur ces mouvements. Par exemple, si vous êtes très fort au squat nuque avec la barre derrière vous, forcément vous serez fort sur un squat avant avec la barre devant. Mais si c'est la première fois que vous le faites, forcément vous serez moins fort que si vous pratiquez régulièrement cet exercice. C'est pareil pour tout, apprendre à faire des swings au golf, à tirer à l'arc ou même à écrire. Au bras de fer, les angles de travail sont différents, les muscles sollicités sont différents, la pression sur les tendons est différente et il y a une préparation spécifique du système nerveux. Nos muscles, nos os, nos tendons ne sont pas habitués à forcer de cette manière. Pour l'anecdote, il y a 6 ans de ça, c'était au repas de Noël, on avait bu quelques coups en trop et j'ai un de mes amis qui m'a challengé au bras de fer. J'ai accepté comme un idiot. Et on n'a jamais fait de bras de fer, on est juste deux amateurs de musculation. J'ai gagné non sans mal, mais vous savez ce que j'ai remporté également? Une belle tendinite au coude. Mes muscles et mes tendons sont habitués à forcer, mais pas de cette manière-là. Dans le bras de fer, tout passe par la main. C'est le point de contact entre vous et votre adversaire. La paume, les doigts, les poignets, l'avant-bras. Il y a également des techniques où vous pourriez utiliser votre dos, votre épaule, ou même la table. Tout un tas de façons de procéder dans lesquelles Devon est devenu maître. La plupart des compétiteurs de bras de fer sont maîtres dans une technique. C'est leur préférée et celle qui correspond soit le mieux à leur levier ou à leur force musculaire. Devon les maîtrise toutes pour ainsi dire et c'est toutes les contrées. Le King's Move, l'Open Top Roll, le Low Hand Top Roll, le Posting Top Roll, le High Hook, le Shoulder Press, le Flop Press. Et ouais, là, un profane se demande, est-ce que je suis vraiment en train de jouer à Tekken? C'est quoi toutes ces combinaisons et ce nom de coups? Il existe même une
pyramide des techniques du bras de fer, lesquelles sont plus efficaces contre les autres, lesquelles il faudrait utiliser, etc. Ce qui passe pour un sport de bas du front est en réalité beaucoup plus complexe que ce que l'on croit. Et si vous mettez un adversaire beaucoup plus fort, beaucoup plus lourd, beaucoup plus massif, même avec des mains gigantesques en face de vous dans une position compromettante, par exemple avec le poignet dans tous les sens, les doigts qui lui empêchent de forcer correctement, vous allez le battre. Par exemple, Devon s'était fait laminer par Michael Todd et il a décidé de se préparer comme jamais pour pouvoir le contrer et avoir sa revanche. Michael est maître d'une technique qu'on appelle le King's Move. C'est une technique très défensive dans laquelle on va carrément se baisser sous la table avec le bras quasiment tendu et utiliser son poids au maximum, fatiguer l'adversaire avant de le finir. Dans cette position, c'est très dur de vous faire ployer. Mais Devon s'est préparé pour contrer cette attaque, préparé à ce qu'il allait subir. Premier tour, son poignet tient bon et il le bat assez facilement. Au deuxième, Michael, il va franco sur son King's Move bien violemment et il arrive à casser son extension. Comme vous pouvez le voir, son poignet perd en force. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe en shoulder press, utilise son épaule et le poids de son corps pour le battre directement. Autre exemple, Denis Siplenkov. Ce colosse russe au bras de 60 cm possède une force de biceps incroyable. Il est également connu pour ses doigts extrêmement puissants et énormes. À la base expert en hook, donc la supination, il pratiquait énormément le top roll, donc la pronation, après sa pause du sport. Cette technique a pour objectif d'ouvrir carrément la main de votre adversaire pour que sa poigne soit beaucoup moins forte et plier son poignet pour qu'il soit dans une position où il pourra plus forcer. C'est un peu comme le King's Move dans le sens où on va utiliser pas mal le poids de son corps mais beaucoup plus de dos. Là aussi Devon connaît le point fort de son adversaire, il sait qu'il ne pourra pas lutter contre la force de son biceps. Qu'est-ce qu'il fait? Des mouvements pour fatiguer son avant-bras en extension et en flexion. Musculairement, l'endurance de son adversaire est affaiblie et il en profite par la suite pour l'achever. Sauf que Devon arrive littéralement à faire ça maintenant sur toutes les techniques. C'est le pratiquant le plus versatile et technique qui soit et c'est pour ça qu'il est si bon. Et justement, pour devenir meilleur dans cette pratique, Devon utilise un entraînement spécialisé. Alors certes, des mouvements classiques comme des tirages, c'est toujours utile pour construire une base solide, avoir un gros dos, etc. Mais si on veut vraiment devenir bon au bras de fer, il est temps de faire des choses un peu plus loufoques. Il utilise des sangles, du matériel traficoté lui-même pour créer des exos bizarres qui vont rendre bien meilleur. Par exemple, une flexion palmaire avec un tube en PVC, effectuer des extensions ou de flexion de poignet dans tous les sens avec des poulies, avec des poids, mais également des rotations internes, externes, des pronations, des supinations, bref, il travaille toutes les fonctions de la main. Il faut qu'il y ait un certain équilibre, sinon vous ne serez jamais réellement fort. C'est comme avec la musculation. Par exemple, si vous ne faisiez que les pecs et jamais le dos, finiriez par avoir un problème et être même moins fort sur les pecs. Si votre dos est solide, ça vous donne une base bien stable sur laquelle pouvoir forcer. Là, même principe, si vous êtes très fort en pronation, ça vous permettra d'être encore plus fort en supination. Là, par exemple, cet exercice reproduit typiquement une prise à laquelle il pourrait être confronté. Et il va la bosser, développer son endurance et sa force de manière ultra spécifique. Il est également connu pour ses mouvements en isométrie, c'est-à-dire une contraction active des fibres musculaires mais sans qu'elles s'étirent ou se raccourcissent. C'est un mode de contraction musculaire qui est sous-estimé mais extrêmement efficace pour le recrutement nerveux et la force. Il pousse l'entraînement à l'extrême en faisant même plusieurs séances par jour, vraiment développer une endurance hors du commun. C'est pour ça qu'on l'appelle No Limits, aucune limite. Bref, son entraînement d'acharné est hallucinant et il couvre toutes les bases, mais également de l'ultra spécifique, tous les modes de contraction et toutes les fonctions de sa main. Force, technique, muscles et cerveau sont intimement liés. Et c'est pour ça que l'habit ne fait pas forcément le moine. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. S'il y en a parmi vous qui pratiquent ou ont pratiqué le bras de fer, parlez-moi de votre expérience en commentaire avec grand plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de notre ami Devon Larratt. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Complément français de qualité, Broadway, code ALL10 pour 10% de réduction. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.